Les gars, dans cette vidéo, on va parler du budget sur Sora 27 et la stratégie à adopter. Bon, déjà, les gars, pour vous expliquer, Sora Pro, c'est différentes colors. Les cartes, elles se vendent aux enchères en achat immédiat. Mais on n'a aucune idée du prix auquel vont sortir les cartes. En fait, les gars, le problème, mais c'est aussi un avantage des enchères sur Sora, c'est que si tu as un grand malade qui est capable de mettre 1000 euros et qui a envie de mettre 1000 euros sur un joueur, il va les mettre. Donc nous, on n'a aucune idée du prix des cartes. Là, actuellement, on ne sait pas combien vont coûter, surtout que les systèmes ont un peu changé. On peut commencer à jouer quand on veut nos équipes chaque week-end. Alors que la saison passée, en pro, il fallait absolument faire tes équipes avant vendredi 19h. Aussi, les paliers à jouer ne sont pas les mêmes, les récompenses ne sont pas les mêmes non plus. Cette année, il est censé ne pas y avoir de DNP, c'est-à-dire que si jamais ton match commence à 16h, tu peux valider ton équipe jusqu'à 15h59. Donc c'est vraiment bien, parce que par exemple pour les joueurs du PSG, si jamais il y a un turnover, tu sauras et tu pourras valider ton équipe sans avoir de remplaçant. Mais le problème avec ça, c'est que du coup, les joueurs qui sont sûrs d'être titulaires vont coûter beaucoup plus cher. Et donc toi aussi, pour faire ton équipe, tu vas devoir acheter presque tous les joueurs du PSG, parce que si jamais tu vois que ton joueur est remplaçant, tu as le droit de changer ton joueur. Mais si jamais tu n'en as pas dans ta galerie, tu vas devoir aller racheter un autre joueur pour modifier ta composition. Donc les gars, niveau budget, ça va être très très coûteux. Surtout que cette année, on peut enchaîner les Strix. C'est-à-dire que si jamais tu valides ton premier palier le vendredi soir, dès le samedi, tu peux enchaîner le deuxième palier. Et n'en parlons pas, si jamais tu as une grosse galerie avec plusieurs équipes, tu peux aller jusqu'au Strex 5 ou 6 le dimanche soir. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais les gars, financièrement, ça coûte très très cher d'acheter des stacks de chaque équipe. Donc moi, ce que je conseille actuellement, c'est déjà d'attendre et de voir combien vous, personnellement, vous avez de budget, et puis de voir combien vont coûter les cartes à la sortie. Parce que déjà, si tu es supporter du Bayern, Barça, PSG, Real de Madrid, laisse tomber, il va falloir dépenser un rein. Donc si jamais tu veux absolument des cartes de ces équipes-là, je te conseille d'attendre que les prix baissent peut-être en fin août, septembre, voire octobre. Ou sinon, les gars, d'aller chercher des petits stacks un peu sous-cotés. Comme l'année dernière, Lens, ça coûtait pas cher au début de saison et ils ont fait des sacrés scores. Donc voilà, il faut aller scouter un petit peu si tu as moins de budget et que tu peux pas te permettre d'acheter des grosses équipes. Mais surtout, les gars, moi, je vous déconseille, c'est d'acheter direct les joueurs quand ça sort, sans réfléchir et dépasser direct ton budget parce qu'en fait, les premières cartes, elles vont coûter hyper cher. Surtout si c'est votre première année sur Sora Pro, les gars, ne faites pas de bêtises, attendez, n'hésitez pas à poser des questions, il y a des Discord aussi, fait pour ça des questions sur Twitter avant de vous lancer et d'acheter direct des cartes. Par exemple, il y a des personnes qui vont être capables d'acheter des cartes de Première Ligue et de Ligue 1 sans comprendre qu'en fait, ils ne peuvent pas les aligner ensemble.